Donc le Centre Ressources Réhabilitation, c'est un centre de recherche qui crée des ressources et des outils et des formations pour améliorer les pratiques orientées rétablissement en psychiatrie. Les directives anticipées en psychiatrie, c'est un outil, un document qui fait 4 pages et qui est spécifique en fait aux personnes qui ont un vécu d'hospitalisation, en tout cas de troubles psychiques, pour définir à l'avance, dans un moment où elles vont bien, pour définir à l'avance comment est-ce qu'elles voudraient que ça se passe dans un moment où ça va moins bien. Et aussi comment sentir que ça ne va pas trop, quelle personne de confiance elles désignent, dans quel hôpital elle serait OK de se rendre ou pas, quels médicaments, quels soignants elle voudrait avoir ou pas, qu'est-ce qui l'aide ou l'aide pas quand ça commence à pas aller, en crise, etc. Les directives anticipées, c'est un outil qui est assez nouveau. Il y a eu une étude qui s'est passée pendant 2 ans, qui était menée par une psychiatre à Marseille et qui a eu lieu sur Lyon, Paris et Marseille, où il y a eu des sociologues, psychiatres, etc. qui étaient impliqués. Et oui, il y a eu un accompagnement à la rédaction de ces directives anticipées par des pères aidants en santé mentale, donc par des personnes qui ont un vécu de troubles psychiques. Ce qui est important, c'est que les directives anticipées en psychiatrie, elles soient proposées à toutes les personnes qui sont accompagnées, mais qu'elles ne soient pas imposées, et qu'il n'y ait pas une relation verticale à l'intérieur. Ça peut être un peu compliqué d'accompagner à la rédaction et ça peut être aussi compliqué pour la personne qui se fait accompagner à la rédaction. Du coup, il faut pouvoir avoir des échanges avec l'équipe, il faut être formé à l'accompagnement à cette rédaction. Et voilà, la personne, elle peut avoir des expériences très traumatisantes de l'hospitalisation. Il peut y avoir des choses qui nous rappellent ce qui a pu se passer pour nous. Et l'idée, c'est de prendre du temps pour accompagner la personne. Donc ça prend aussi plusieurs entretiens, ça prend du temps, ça fait qu'il y a une transmission à faire avec les soignants, les soignantes, avec les proches. L'équipe qui a participé à l'étude des directives anticipées propose des formations pour les professionnels et pour les équipes. Et moi, je propose des formations, mais uniquement pour les pères aidants. Et donc, du coup, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez me contacter. Mon adresse mail est en bas.